Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich du ministère Centre Partage. Vous pouvez voir le ministère sur centre-partage.com, centre-partage.com. J'aimerais vous parler du revivalisme et qu'est-ce que c'est qu'un revivaliste. Vous avez peut-être déjà entendu ou pas du tout. En français, dans le milieu francophone, si vous ne parlez pas du tout l'anglais, il y a une distorsion de ce qu'est un revivaliste et ce qu'est le revivalisme. Il y a eu par le passé des grands serviteurs de Dieu dans le protestantisme qui ont été utilisés pour créer un réveil. Nous connaissons l'historique. Mais pour moi, le premier revivaliste, c'est en fait Paul de Tarse. Parce que nous voyons dans ses épîtres qu'il reprenait, qu'il fondait, qu'il plantait, qu'il arrachait, qu'il corrigeait. Et en fait, le revivaliste, c'est ça. Et j'aimerais me présenter en tant que revivaliste également, car je suis connu surtout en tant que serviteur de Dieu ou avec le titre de pasteur ou d'évangéliste, à ne pas confondre avec évangélique. Je ne suis pas évangélique. Ou bien en tant que exorciste. Donc tout ça, ce sont des choses, oui, qui me sied. Mais je suis également revivaliste, mais je n'ai pas aimé jusqu'à maintenant utiliser ce terme parce qu'il est mal connu, et par ceux qui sont connus, il est mal exprimé. Le revivalisme, c'est simplement venir dans la vie de quelqu'un, que ce soit personnel ou de famille, ou un groupement de chrétiens, une église de maison, une assemblée, une ville, un pays, etc. Et venir enlever tout la religiosité qui s'y est mise avec les années, voire qui était là depuis le début. Et c'est en fait, je ne veux pas dire créer un réveil, mais la finalité est en fait un réveil. Maintenant, il y a différents types de réveils. C'est donc venir dans un endroit et voir quelles sont les choses qui bloquent, que ce soit peut-être chez le pasteur, chez les anciens, chez les différents ministères, prophètes, enseignants. Peut-être que il y a un problème, un blocage d'onction par rapport au groupe de louanges musicales ou d'intercesseurs. Alors moi, on m'invite souvent pour simplement administrer la délivrance, dire venez dans mon église, chassez les démons et cela va tout décoincer. Mais je suis limité en fait dans ce que je pourrais faire, parce que c'est comme si on me limite à une chose qui est de chasser des démons. Or, le revivalisme, c'est ça, plus d'autres choses. Donc, j'aimerais vous faire savoir, en tant qu'individu, en tant que groupe de maison, en tant qu'église, d'assemblée, où que vous soyez dans le monde, que vous pouvez m'inviter en tant que revivaliste. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre église, dans votre groupe, dans votre couple, dans votre vie. Mais là, je vais prendre l'exemple d'une église ou d'une assemblée locale. Il n'y a pas de croissance, ou peut-être que vous aviez eu au début une étincelle, une vision, vous avez construit une église, elle a beaucoup de place et vous n'avez jamais réussi à la remplir, ou bien elle a été remplie et petit à petit il y a eu des divisions et tout est retombé, ou bien vous stagnez
Et peut-être que cela vous a convenu pendant plusieurs années, mais maintenant vous aimeriez mettre le feu dans votre église, faire qu'il y ait un réveil, faire que votre église, que tout fonctionne à nouveau, avec le feu du Saint-Esprit, qu'il y a des nouvelles âmes qui arrivent. En fait, le revivaliste, c'est ça qu'il fait. Et je crois que Dieu a mis cela en moi, et je l'ai déjà pratiqué à différents niveaux, sans forcément me présenter comme revivaliste. Mais maintenant, donc, je veux le faire. C'est pour cela que cette vidéo, je ne sais pas où vous la regardez, parce que peut-être qu'elle a été mise sur des sites ou sur des forums. Mais c'est pour ça que je l'ai mise sur mon site centre-partage.com à la page Pasteur, pour les pasteurs. La présentation des différentes services que je propose lorsque je suis invité. Alors c'est très vaste. Il n'y a pas de limite, c'est illimité. Alors mettez-vous simplement devant Dieu et si vraiment votre besoin est général et que vous avez besoin d'une étincelle, que vous avez besoin d'un coup de marteau, d'un coup de feu qui ébranle vos habitudes et votre religiosité, et que vous voulez obéir au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vienne, agisse, souffle à nouveau dans votre église, vous pouvez me contacter et nous parlerons et nous verrons votre situation. Voilà pour le sujet. Faites attention aux articles sur le sujet en français sur Internet. Parce que peut-être il se peut que après cette vidéo, vous allez sur Google, tapez revivaliste, même sur wikipedia.fr. L'article est nul. L'article en anglais est correct. Si vous ne parlez pas anglais, peut-être même faites-le traduire. Il est plus juste, il est plus étendu. Parce que dans le sens, il est complètement faux au point où celui qui a écrit cet article a dit que probablement la réformation du catholicisme, donc le protestantisme, était du revivalisme. Les mots me manquent pour dire ce que je pense de cela. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et nous parlerons. Donc vous voyez normalement les numéros de téléphone dans le monde et Skype ou l'email. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.